suis le visage d'une victime. Je suis le visage de la lutte. Je suis le visage de l'espoir. Nous travaillons ici depuis septembre 2010 à apporter une assistance juridique aux citoyens, témoins ou victimes de corruption. Donc nous leur apportons cette assistance juridique lorsqu'ils arrivent chez nous ou lorsqu'ils appellent par le biais de notre ligne téléphonique gratuite ou lors de nos déplacements dans les localités. La corruption, ce n'est pas une fatalité. Le meilleur moyen de lutter contre la corruption reste encore la dénonciation. Je suis les yeux qui découvrent. Je suis l'oreille qui recueille les témoignages. Transparency International est là pour vous amener à dénoncer les cas de corruption. Mais quand il y en a 1, 2, 3, 1000, 2000 qui dénoncent, ça aboutira. Nous sommes les visages de ceux qui vous montrent que la corruption peut être vaincue. Nous sommes les visages de Transparency International. Nous travaillons ici depuis septembre 2010 à apporter une assistance juridique aux citoyens, témoins ou victimes de corruption. Donc nous leur apportons cette assistance juridique lorsqu'ils arrivent chez nous ou lorsqu'ils appellent par le biais de notre ligne téléphonique gratuite ou lors de nos déplacements dans les localités. Wallahi radio no ay ma orwane kulobo mayo handing agar ewo ina itabandi bon ay sibe kunnan kan ay koichi ay ma orsen no radio ay ne to ka oddo ko fa bachechi. Pour les cas qui sont en dehors de Niamey, souvent, d'abord, nous avons eu à mettre en place depuis 2011 des clubs anticorruption. Comme nous ne pouvons pas être à l'intérieur du pays à tout moment, donc ces clubs anticorruption, nous les avons mis en place pour nous aider, pour aider la population aussi. Wallahi sa jore wo igogir kom deino. Kom yambi fa soja ga ka kai ni bon imne nim kan da zangutaci kan sinda kulma ana semen kul zangutaci din mana no mo kul wallahi gubor haw tirasi wallahi no aynen se. La corruption pour moi c'est une maladie, c'est un système, quand tu rentres dedans tu peux plus t'en sortir. Le centre est spécialisé dans l'assistance aux personnes vulnérables, c'est-à-dire nous au centre on vous parlez de votre problème et on vous montre les différentes voies à suivre. C'est à vous de choisir la voie qui vous convient et quand vous choisissez cette voie, on vous dit voilà la voie que vous avez choisie, voilà les conséquences, voilà les avantages. Au Niger, les conséquences de la corruption sont la dégradation de nos routes, le manque de matériel dans les établissements scolaires, le manque d'enseignants de qualité, le manque d'emploi des jeunes, le manque de médicaments dans les hôpitaux pour traiter les malades. Les citoyens lambda, ils ont compris qu'il y a une structure qui peut les aider, mais il faut qu'eux-mêmes ils soient les acteurs du changement. Une fois qu'ils ont compris qu'ils peuvent réclamer un certain nombre de choses, qu'ils peuvent se battre pour leurs droits, eh bien, ils vont le faire. Zamatal kay no gba ku du ngay bon. Hal bor kan yi kom ni gbe nan kan ni ko henim du ni haro ba ni no guteme. Zam before da ay zan kai goggoi sojai ka ido kine kalim kande noru yamo ini goyo gayi ay tokka yakine ay gare zan kai si goyeni ha bani ifo no kan or si goy ine sojai no ka ine ngem kande tirayan. Eni ay wa tira kulgono hal tira magano watunan di orm sobe kite orgoyo da sojai ka irgidi chare. Et le cas d'Aminu Dambaba, nous l'avons su à travers notre club anticorruption de Torodi. Le président du club m'a appelé, il m'a dit qu'il a eu un nombre impressionnant de plaintes. Parmi les plaintes, le cas d'Aminu Dambaba. Pour les cas qui sont en dehors de Niamey, souvent, d'abord, nous avons eu à mettre en place depuis 2011 des clubs anticorruption. Comme nous ne pouvons pas être à l'intérieur du pays à tout moment, donc ces clubs anticorruption, nous les avons mis en place pour nous aider, pour aider la population aussi.
wallahi radio no ay ma or wona kulobo mayo handing agara ewo ina itabandi bon ay sibe kul nan kan ay koyci ay ma or sen no radio ene to ka or do ko fa ba ceci. Les agents du FNIS, les forces nationales d'intervention et les agents d'impôt sont venus à son lieu de travail pour percevoir la taxe à son absence parce qu'ils ont trouvé 2 de ses employés. Alors ils ont dit à ces garçons de donner 15 000 francs. Ils les ont empêchés de continuer le travail. Quand Amine est revenu, il a constaté qu'il y a eu un arrêt. Alors il a demandé pourquoi. On lui a dit, ah, il y a des agents qui sont venus percevoir la taxe. Il les attendait depuis longtemps. Maintenant, quand il est allé régler, on ne lui a pas donné les reçus. Avant, on a même pris ces 2 employés, on les a battus avec des ceinturons et il a décidé de porter plainte par rapport à ce qui s'est passé. Zankaito ko machino tunandi sintin goyi soje ma machino kungo yekka zakan ikamo imankai ka hamo ay gba misalan ise ikan ko ciara da gobu karyan idi kakar igoga kara an machino wi ini candi kon dangay do ini gisi wayna rano afoy hanodi ni waynara ay gogi ceci inda irma hanse imay ko ciya son ka ewo mantiba machino imduka tan hinne isi gba salu aymo ko zankai go wayna rano dini yana to am zuruka nongo gendarmerie ci hambara gudu faba ay ka aiki gendarmerie nongo chef gendarme an soja albero ce ane ci ajini hankante aiki in sanno guna in ngabatu ine mateno ina ino tira ina koi dai koi kulu igai zankai tan an tira ta ay koi gari ne zankai kom zambargu du zangutaci. Alors, il a même laissé tomber, comment dirais-je, de manger. Il est parti voir les membres du club. Il leur a raconté ce qui s'est passé. Et ils ont décidé de l'accompagner. Tira kul menda me go ay se compile si goida lamba ay si ga haifo tira ku ay ga tira ta tira wo irga bai zaman ci hunkuna amma alwati fo an wo igir kom deino ir bumbo bai kom yanno nan kambor koyci kul sino. Et moi quand j'ai rappelé, comment dirais-je, le président du club, je lui ai dit de dire à Aminou Dambaba de ne pas se fatiguer, de continuer à aller chez les commandants des brigades de Torodi. Parce que nous, ce que nous voulons autonomiser les citoyens à aller eux-mêmes devant les autorités compétentes pour porter plainte, de ne plus avoir peur. Parce que ce que nous voulons à terme, c'est que tout le monde prenne conscience du danger de ce genre d'abus d'autorité que font surtout les forces des armées au niveau local. Wallahi igogu bore kom dayno hay bare cindo halmanti sohon or ko lobbo mayo gano irko kande bore se dogonay wallahi sa jore wo igogir kom dayno kom yambi fa soje ga ka kai ni bon imnenim kande zangutaci kan sinda kul ma'ana semen kul zangutaci din mana no mo kul wallahi gubor haw tira si wallahi no enense kan isi asinda tira isi nore si isi no hay kulu to bori Aminu wakil go ceci de no kan sir go bore bo ngai fer radiora madkan ni ma ni ka kadida ya din dirga banin bore bo ngai ferinda ime be kan hunkuna nan kan borgo koy ke hedi nin kar agono mantika ni kai na me orgo yo tubari kalla orgo yo wo irko ma albarka da ngaga dai zamatal kai no go baku du ngai bon hal bor kan yi kom ni gbe nan kan ni koy henim duni haro bani no go teme. Je m'appelle Balkis Cheibou Bissala, j'ai 19 ans et je suis de Niamey et j'étudie au lycée Issa Korombe de Niamey. Donc, j'aime bien, en quelque sorte, j'aime la musique et j'aimerais bien être un médecin après l'obtention de mon bac. Et j'aimerais, si possible, étudier à l'étranger. J'ai été fiancée à 12 ans
quand j'étais en classe de CM2 avec mon cousin qui vivait au Nigeria. Je n'étais pas d'accord, j'avais beaucoup négocié, ils ont refusé. Je suis allée voir mon papa, celui qui m'a beaucoup aidé. Il m'a soutenu ainsi que ma maman aussi. Donc j'étais allée voir mon directeur d'école. C'est lui qui m'a aidé, il m'a amené au CAJAC, le Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne. Donc Balkissa, c'est une jeune fille qui a du mérite. Donc vraiment, elle est travailleuse. Ce qui m'a poussée à me révolter contre ce mariage, c'est qu'au tout début, j'étais en classe de CM2, donc mes parents se sont réunis pour organiser un fiançailles entre moi et mon cousin du Nigeria que je ne connais même pas. Donc à ce temps-là, j'étais à l'école, c'était une soirée. Quand j'étais revenue, on me disait que voilà ton fiancé et c'est lui qui va t'épouser. Bon, ça m'a beaucoup touchée au point où j'ai repris l'année même. J'ai repris le CM2 2 fois. Donc j'étais allée voir mon papa pour lui expliquer la situation parce qu'il a vu le combat que j'ai pu mener. Je ne dors pas. À chaque fois, je passe tout mon temps à étudier, rien que pour réussir. D'avoir pitié de moi et me laisser continuer mes études. Vous m'avez beaucoup épaulé, vous m'avez amené au CAJAC. C'est eux qui m'ont beaucoup aidé jusqu'à la justice convoquer mes parents. Le centre est spécialisé dans l'assistance aux personnes vulnérables. C'est-à-dire, nous, au centre, on vous parlez de votre problème et on vous montre les différentes voies à suivre. C'est à vous de choisir la voie qui vous convient. Et quand vous choisissez cette voie, on vous dit, voilà la voie que vous avez choisie, voilà les conséquences, voilà les avantages. L'oncle a suivi la tradition, puisque dans la tradition touareg, tu peux disposer des enfants de ton frère, de ta soeur. Tu peux décider en lieu et place des parents qu'il faut la marier. Surtout que c'est depuis l'enfance qu'il a promis sa nièce au cousin. Parce que quand ils font les mariages précoces, la fille n'arrive pas à étudier. Après, elle rencontre d'autres problèmes et il divorce avec cet enfant pour la ramener dans sa famille. Et c'est d'autres problèmes à gérer encore. Le CAJAC a accompagné Balkissa du début jusqu'à la fin. Le CAJAC a accompagné Balkissa d'abord chez le procureur, ensuite au commissariat et enfin au niveau de SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences. Le message que j'ai à faire passer aux femmes africaines, c'est surtout de connaître sa valeur, connaître sa dignité et connaître ses droits et ses devoirs. Parce que si réellement on veut poursuivre sa vie, on veut réussir à chaque fois, il faut se battre. C'est ma maman qui m'a mis là à enseigner. Il faut se battre chaque jour. Parce que la vie est un combat. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te dise à jamais sans faire de bruit. Et que je comprends tout ça. Zarmai galala balai zogo gaga ana kulkai gahiji ana kulkai gahiji ana kulkai gahiji zarmai zanai gahiji kamayo mat kadija wal kamayo tihasi dinai se sujino aimino windi bunduga suhinza tiga ga. Je m'appelle Boubacar, élève à Niamey. J'aimerais avoir au moins un niveau bac plus 4 en comptabilité. Pour moi, la vie est éphémère. Il faut être sympathique avec ses amis et les autres voisins. Ouais, j'ai passé le brevet d'études professionnelles, session 2013. Et à l'issue des résultats déclarés par le président du jury, j'étais parmi les refusés, les élèves qui ont échoué. Au tout début, c'est avoir mon relevé qui me causait problème avec le président de jury.
j'ai demandé mon relevé de notes, c'est ça qui me causait problème. Je suis allé voir le directeur des examens et concours avec ma maman, je lui ai exposé mon problème. Il me dit, même si j'écris à la ministre et que la ministre lui envoie une correspondance, il ne saurait pas remettre les examens là en cours. C'est ainsi que je suis allé me plaindre, porter plainte à la CAJAC et la CAJAC m'a appuyé. Le travail que le CAJAC a eu à rendre à M. Boubacar, c'est de l'assister dans les différentes démarches. D'abord, l'association, le CAJAC a envoyé une lettre à la ministre de l'Emploi, lui demandant de demander au directeur des examens au concours le relevé de notes de M. Boubacar. Une fois la lettre partie, 2 jours après, M. Boubacar a pu obtenir ses relevés de notes. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond dedans? Du moment où il me dit que même si la réponse lui vient de son hiérarchie, il ne saurait pas remettre les examens. Il ne fera rien. Et que le président du jury même me dit qu'il a transmis les copies à qui de droit, alors que la session n'est pas clôturée. Là, il y a des soupçons. Penses-tu que le directeur faisait pratiquer la corruption? Je ne peux pas dire parce que je n'ai pas la preuve. Parce que pour parler de corruption, il faut avoir des preuves. Il a demandé ses relevés de notes. Le président du jury a appelé la police pour le faire sortir. Quand on me parlait de corruption, j'ai dit qu'il n'y a pas de corruption. J'ai dit qu'il n'y a pas de corruption. À chaque fois, quand les gens me disent hey, il faut donner de l'argent pour que tes enfants passent, j'ai dit non. Bon, en fait, les faux diplômes, c'est des diplômes qui ont été obtenus par une personne qui n'en a pas la compétence. Parce qu'il y a même des prix, hein. Sur le marché, il y a des prix. Si tu veux obtenir le CFPD, tu dois payer telle somme. Tu veux le brevet, tu dois payer telle somme. Tu veux le bac, tu dois payer telle somme. On leur envoie une lettre avec le logo de Transparency, l'association nigérienne de lutte contre la corruption. Donc, on leur a dit, quand vous déposez la lettre, dites que vous êtes suivi par Transparency et que maintenant, à partir de maintenant, vous êtes deux sur l'affaire. Ça, le CAJAC, il n'aura pas son diplôme. Mais tous mes remerciements pour le CAJAC et mes encouragements. Et je souhaite d'ailleurs longue vie au CAJAC pour que le CAJAC puisse s'étendre dans toutes les régions du Niger. Aïka yin zarma waha aimo balakaina nandi zarmai aika yanno zarmai aiba sayanno dine karmo ihawu zama kai sahama goko akurinya hanna daino agagano ga hampa ihinka kul magano zarmai galala isufum da digala zarmai galala balaizo